Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux frères, des pros de la photo, de la vidéographie et de la couverture en live d'événements. Ils vont de toute façon vous raconter tout ça. Ça fait peut-être plus d'un an qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai le plaisir de vous accueillir sur la chaîne aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Ganoui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toute l'équipe. C'est un peu, comment dire ça, je suis un peu, pas ému, mais je suis ému et content parce qu'il y a un an et demi maintenant, je suis entré en contact avec toi pour avoir ce rêve de venir à Dubaï. Avec mon frère, on avait ce projet-là. On était venu te voir il y a à peu près en octobre 2023. On avait pour objectif de venir en 2024 pour faire ton interview avec toi. Aujourd'hui, on est là, donc merci encore. L'aboutissement. L'aboutissement, ouais. Mais en tout cas, je suis très contente de vous avoir. Et puis, ça fait quand même longtemps qu'on parle ensemble. Il y a C'est eu vrai. un vrai chemin. Vous avez eu vraiment préparé cette expatriation. Mm. Donc, ça peut être aussi intéressant de partager tout ce que vous avez vécu. Peut-être première petite chose, je vous laisse vous présenter tous les deux. Ok. Nous en dire un petit peu plus sur votre parcours. Et puis après, on verra ce qui vous a mené jusqu'ici. Très bien. Je vais essayer de la faire courte parce que mon parcours est très atypique et très aléatoire, on va dire. Mais moi, c'est Sabri, 29 ans, bientôt 30 ans, en juin. Ça y est, on passe un cap. Alors, mon parcours, je vais essayer de faire très rapide. Euh, Footballeur, j'ai eu mon bac S au bout de la troisième fois. Mais j'ai aussi été dans l'armée en même temps. Après, j'ai aussi été serveur en boîte de nuit dans le restaurant. J'ai aussi été danseur. J'ai j'ai beaucoup voyagé pour la danse. Et j'ai créé un média consacré aux artistes qui a bien marché dans le sud. Et plus récemment, j'ai créé mon agence de photos et vidéos avec mon petit frère qui est ici présent. Voilà, j'essaie de la faire courte, on développera ça plus tard. Moi, Ryan, 26 ans, parcours plus simple, plus normal. Bac, j'ai fait une année sabbatique à Londres parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. École de communication pendant 3 ans, bachelor. Après avoir fini le bachelor, je me lance dans la vidéo. On se rejoint parce qu'il commençait la photo. J'ai pas fait le master, du coup on s'est directement rejoint. À côté de ça, j'étais serveur aussi, pareil. Beaucoup de restos, livreur Uber Eats. Et voilà, rien de bien fou. Et du coup, maintenant on est là. Bon, bah, c'est déjà des beaux parcours. Ouais, Qu'est-ce qui explique toutes ces expériences? Est-ce que, par exemple, c'était plutôt, vous les voyez comme des boulots Ok, alimentaires? ouais. Est-ce ok, que ok. finalement vous êtes passé de passion en passion, puis vous avez trouvé la vraie passion derrière? Comment vous voyez tout ça? J'ai toujours voulu faire ce que je voulais faire. Mhm. Jamais, je savais que j'étais pas dans le moule, on va dire. Je sais pas pourquoi j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait Sabri, fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes. Surtout avec mes expériences en tant que serveur, j'ai eu quelques CDI aussi. Mais pour moi, c'était pas ça la vie. Je voulais pas faire ça. C'était impossible de me réveiller chaque matin, de faire ça pendant 20 ans. Et de faire quelque chose que j'aime pas, faire un travail alimentaire. Même si c'est très noble, bien évidemment. Hein. Mais en ayant vu ma famille galérer pendant des années, se réveiller dans des travaux qu'ils n'aiment pas, je me suis dit, c'est impossible que je fasse ça. On a l'opportunité de nos jours, dans notre génération, de pouvoir faire plein de choses avec Internet, etc. Et on a l'opportunité, on a beaucoup plus de métiers qu'avant. Je me suis dit, écoute, je vais tenter des choses, je vais faire ce que j'aime, ce qui se passe par la tête. Donc j'ai essayé la danse, ça n'a pas marché, enfin ça a marché un temps, mais après, en termes d'avenir, c'est pas ce que je voulais, ça payait pas forcément bien. Donc moi, je voulais quelque chose de grand. J'ai toujours cette voix dans ma tête qui me disait, Sabri, quelque chose de grand t'attend, donc essaye. J'ai essayé la danse, j'avais aussi essayé l'armée. Après, j'ai essayé un peu un média consacré aux artistes pour essayer de faire un peu ce que j'aimais moi et aider les artistes avec tous les contacts que j'ai eu dans ma période de danseur. Ça a marché, j'ai pu interviewer de très grands artistes comme Bryan Cranston, pardon, l'acteur de Breaking Bad, tous les acteurs du Festival de Cannes, pratiquement tous les artistes qui venaient dans les gros festivals de musique comme Dinos, Damso, etc. J'ai pu les shooter, les prendre en photo. Et au fur et à mesure que ce média se développait, j'étais en train de développer des skills en photo et en vidéo. Je me suis dit, écoute, ah oui, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup ce que je fais, les gens commencent à apprécier ce que je fais aussi. Donc je me suis vraiment pris de passion pour la photo et la vidéo, grâce à ma femme qui m'a offert mon premier appareil photo d'ailleurs. Donc ça c'est très cool. Et maintenant on en est là, donc au fur et à mesure, on a commencé à se faire un petit nom, parce j'ai pas la prétention de dire que on était des grands photographes dans le sud, mais les gens aimaient ce qu'on faisait. Donc voilà pourquoi je suis devenu photographe aujourd'hui. Et mon frère, Moi, ouais, pour revenir au début de la question, le parcours, il a pas grand chose à voir avec la vidéo parce que ouais, c'était beaucoup de métiers alimentaires.
On a commencé par exemple à travailler à côté des cours, etc. à partir de 16-17 ans, pardon. Tu vois, c'était vraiment métier alimentaire sur métier alimentaire parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait faire encore. Moi, j'étais encore en cours et c'est en découvrant un peu la communication générale qu'en fait, c'était vraiment un peu lié parce que j'apprenais les bases de la communication, mais en même temps, la vidéo. Et bon, vraiment, c'était vraiment les bases, etc. Mais en apprenant un peu les bases de la vidéo, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, le montage, etc. etc. Et du coup, bah, en fait, c'est fait naturellement. Je faisais ça en cours. Après, j'ai commencé à apprendre sur YouTube, comme beaucoup de gens, je pense. YouTube. Et après, avec le média, ben, je me suis développé petit à petit aussi en vidéo. Et en fait, c'est fait vraiment naturellement, parce que je savais vraiment pas quoi faire. J'ai fait beaucoup de brainstorm, on va dire, pour savoir ce que je voulais faire. J'ai eu pas mal d'idées, mais bon, c'était pas vraiment concret. Et ouais, moi aussi, je savais que la routine, etc., c'est pas pour moi. Donc vraiment, les métiers, les 9-17, etc., comme on le dit, c'était pas... J'arrivais pas avec la routine. Du coup, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas se lancer et on en est là. Ok. Bah, donc, tous les deux autodidactes finalement. Ouais. C'est ça. Formation YouTube, puis bah, après c'est super qualitatif ce que vous faites. Donc moi j'aurais jamais imaginé que ça venait que de YouTube, mais comme quoi YouTube c'est Non, un YouTube, média c'est- qui Merci aide à YouTube, hein. vraiment. Ouais. Comment vous, parce que du coup vous êtes deux frères, comment vous expliquez du coup déjà que vous arrivez à travailler ensemble, que vous avez réussi à trouver une passion qui était commune, et comment vous vous divisez un peu les tâches? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup cette question, comment on fait pour travailler entre deux frères? Mais en fait, on s'est jamais posé cette question. Parce que pour nous, c'était vraiment très naturel. Après, je comprends qu'il y a, dans certaines familles, c'est très dur de travailler en famille. Mais nous, ça a toujours été très très simple. Pourquoi? Parce que je pense que déjà, on a toujours été proches. On a 3 ans d'écart, donc même si ici les gens pensent qu'on est jumeaux, Ouais. ça c'est ça qui est assez fou. Mais non, on a toujours été très proches. Après, moi, j'ai toujours fait en sorte d'être un exemple aussi, en tant que grand frère. Parce que c'est vrai que dans notre génération, on peut très vite partir en vrille, on va dire, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, la vraie vie dans certains endroits où on peut grandir. Faut vraiment faire attention à pas aller dans certaines tentations. Donc moi, j'ai toujours fait en sorte d'être un exemple. Donc c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu cette envie de réussir, pour être un exemple pour lui aussi. Et donc moi, j'ai toujours fait en sorte de faire ce que j'aime et aussi de lui inculquer un peu ce que je voulais faire pour voir un peu, voilà, ok, il n'y a pas que cette vie-là qui peut être intéressante, il y a vraiment d'autres opportunités. Le monde est très grand, on a beaucoup de choses à faire. Donc moi, j'ai toujours essayé pour lui montrer aussi que tout est possible. La preuve, j'ai été major de promo parce que j'avais envie de lui montrer que c'est possible. Je venais de nulle part. J'étais danseur, j'étais un des meilleurs, entre guillemets, de ma formation. Dans le foot, j'ai aussi été un des meilleurs dans le foot parce que je voulais lui montrer que, ok, on peut travailler ensemble plus tard. Et au fur et à mesure, tout ce que je faisais, je l'ai toujours fait en sorte qu'il soit avec moi. Dans le média, même s'il faisait des études, j'ai dit, bah, écoute, entraîne-toi sur le média, fais ce que tu veux sur le média, tu as carte blanche. Quand on était invité à des événements avec le média et mon associé de l'époque, il venait avec nous. Et au fur et à mesure, bah, il s'est pris d'affection pour ce qu'on faisait. Et ça a matché tout de suite. Il n'y a jamais eu de problème en fait. Après, je le laisse parler, mais Bah, c'est naturel en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles où c'est pas possible, qui j'en connais même, par exemple, des frères on dirait, se connaissent pas. Mais non, nous, c'est naturel, la question s'est jamais posée. Et ouais, c'est normal quoi en fait. Pour nous, hein, en tout cas. Après, Nous, on trouve ça normal. comment se répartir les tâches aussi? Ouais, Ben, en fait, moi, je suis beaucoup dans la photo. J'aime beaucoup la photo. Je fais aussi la vidéo, bien évidemment, et la couverture live, mais ça, on y reviendra plus tard. Je faisais beaucoup de photos et vidéos avec un associé à moi, Kadim, que je remercie beaucoup, avec qui on a fait pas mal de choses, qui m'a appris la photo et la vidéo aussi. Mais lui, il avait ses projets de son côté. Lui, il gérait beaucoup plus la vidéo, et moi, je gérais beaucoup plus la photo. Donc lui, mon frère, je lui ai dit, écoute, Kadim, notre associé, nous a laissé un appareil qui ne se servait plus chez moi. Je lui ai dit, bah, écoute, prends-le, entraîne-toi dessus, fais de la vidéo dessus, parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui fait la photo et la vidéo. Comme ça, on peut aussi avoir plus de clients, bien évidemment. Moi, je ne pouvais pas tout faire. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, entraîne-toi dessus, viens travailler avec moi, viens, on teste des choses. Mais il a kiffé la vidéo, même si l'appareil à l'époque, c'était il n'y a même pas un an en vrai, il n'était pas efficace, il n'était pas optimal, mais il a réussi à se débrouiller, il a pris vraiment les bases de la vidéo et maintenant, on est à Dubaï avec un meilleur matériel, bien évidemment. Ouais. Et voilà, donc mais moi, on se débrouille pas mal. ouais, c'est ça, photo et vidéo. Bien sûr, de toute façon on n'est pas obligé de commencer avec quelque chose qui est parfait. Exactement, ça c'est vrai. Mais il faut commencer. Exactement. Donc ça, c'est important. Combien d'années d'expérience vous avez devant vous au moment où vous décidez de partir pour Dubaï? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, entre guillemets,
terminé tout ce que vous aviez à faire dans le sud de la France en termes de photos, vidéos en France? Enfin, comment ça s'est fait? Alors là, d'années d'expérience, moi, on va dire déjà, c'est après 2018 que j'ai commencé à avoir mon premier appareil photo. Vraiment le basique. Comme on disait, il ne faut pas forcément un très gros matériel pour commencer. C'est toujours bien pour se développer d'avoir un bon matériel, mais pour commencer, il faut juste se lancer avec ce qu'on a, même avec ton téléphone, tu peux. Mais ouais, moi, ça fait 2018, donc quand j'ai commencé vraiment à prendre à cœur la photo et la vidéo, c'était vraiment 2019. Et mon frère, c'était Ça date de l'année dernière. l'année dernière à la vidéo. Parce que je me rappelle qu'on était venu, la première fois qu'on s'était vu, c'était début octobre 2023. J'avais même pas encore cet appareil-là, je crois, si je me rappelle bien. Du coup, c'était. Ça fait un an à peu près. Ouais. On sentait déjà le truc. Moi, je me souviens, vous étiez venu à l'événement en tant que, enfin, les événements qu'on organise, les Improving Days, et vous aviez quand même pris des photos alors que vous étiez là en tant que finalement personne, on va dire guest, Ouais. pour profiter, pour networker, et vous étiez quand même dans votre métier en même Ouais. temps. C'est un réflexe qu'on a, que j'ai développé aussi parce que j'ai toujours osé. Déjà, faut toujours oser dans tous les cas. C'est pour ça aussi que, de toute façon, ma vie, moi, se résume au mot oser, en vrai. Parce que qui peut oser je dis ça parce que ça peut peut-être aider quelqu'un à travers la vidéo. Bien sûr. Qui peut oser faire l'armée, en même temps travailler dans la boîte de nuit, en même temps passer son bac, en même temps être danseur. Il faut juste oser faire les choses. Et moi, dans la photo, la vidéo, j'ai vite remarqué qu'il y a déjà de très très bons photographes qui existent et de vidéastes. Mais j'ai tellement été invité à des événements avec mon média que je ne pouvais pas ne pas avoir un appareil photo tout le temps avec moi. Il y avait de trop belles personnes à interviewer, à prendre en photo. Mais à chaque événement, que ce soit même le plus petit événement pour, je sais pas moi, un anniversaire de famille, ton événement, il faut toujours que j'ai un appareil photo avec moi pour immortaliser, mais surtout pour m'entraîner. Tu vois, pour tester certaines choses, pour connaître mon appareil photo à 100%. Tu as toujours des choses à apprendre. Les événements, c'est des manières différentes de les shooter. Il faut des fois être discret. Des fois, il faut vraiment être présent au cours de l'événement. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un appareil avec moi. Parce que, c'est pour ça que j'avais cet appareil avec moi, parce que je devais m'entraîner aussi. Même si aujourd'hui je sais manipuler mon appareil, mais il faut toujours s'entraîner tout le temps. Non, mais je ne dis pas le contraire. Vous avez fait un passage à Londres. Oui. Pourquoi vous vous êtes pas dit, bah tiens, en plus tous les deux, hein, vous n'êtes pas dit, bah je vais à Londres plutôt qu'à Dubaï, par exemple? Alors, En fait, on n'avait pas. C'était. À Londres, ça remonte à 2018. Ouais. On n'était pas encore dans le mood. Enfin, moi, je connaissais pas encore du tout la vidéo, j'étais pas du tout dans ça. Et Londres, à la base, moi, j'y étais. Parce qu'on était ensemble, mais on n'habitait pas ensemble. Parce que moi, en fait, j'avais fait. Sortie de bac, j'avais fait un DUT GEA. Mais vraiment, ça m'avait pas plu. Parce que beaucoup de compta, etc. Bref, et du coup, je savais pas quoi faire. Du coup, avec un ami à moi qui était dans la même situation que moi, on s'est dit, ben, pourquoi pas aller à Londres, histoire de perfectionner l'anglais et de voir de nouvelles horizons. On s'est dit, ben, allez, on y va. Et ça tombait en même temps que lui, il y soit allé. Du coup, ben, on est resté à peu près 8 mois, je crois. Mais vraiment, Londres, c'était pas pour la photo, pas pour la vidéo, etc. C'était vraiment. Ben, moi, par exemple, je travaillais en restauration là-bas, dans des casinos, etc. J'ai fait pas mal de boulot. Mais c'était vraiment juste pour changer d'air, faire une année sabbatique, apprendre l'anglais aussi, surtout. Et après, on est revenu début d'été, parce que l'été, chez nous, il y a pas mal de boulot aussi. Mais vraiment, c'était dans une optique de bouger et de découvrir le monde. Mais c'était pas. La photo, c'était vraiment pas quelque chose que je connaissais encore. Parce que j'avais même pas encore commencé mon école de communication, du coup, j'étais pas du tout dans ça. Et ouais. Et après, vivre à Londres aussi, je pense pas qu'on aurait pu. Aussi. Pour quelle raison? Ben, déjà, le temps. Mhm. Il fait froid. Par exemple, lui, je sais qu'il a vécu à Paris. Enfin, il a voulu vivre à Paris, je sais pas tenu longtemps. mais il n'a pas tenu très longtemps. Et Londres et Paris, c'est à peu près les mêmes villes, entre guillemets. Mais ouais, on n'aurait pas pu, je pense. Ouais, et moi, concernant Londres, c'était après ma formation de Lyon en tant que danseur, après mes 2 ans de formation. Donc ça s'est mal terminé cette formation où là on s'est fait un peu tous arnaquer parce que c'était une fausse formation entre guillemets. La première année c'est très bien passé parce qu'on voyait pas ce qui se passait. Mais quand il manquait un peu d'argent dans la formation parce que certains élèves payaient pas ou étaient en difficulté, on a remarqué qu'en fait le directeur prenait l'argent dans sa poche. Donc on s'est bien fait arnaquer quand même. Donc c'était très compliqué pour moi après cette période-là parce que qui dit 2 ans de formation à Lyon. Donc il faut payer le loyer, il faut payer cette formation, donc très grosse perte d'argent mine de rien. Donc je me suis dit écoute, là c'est soit je pars en vrille totale, soit je pars un peu prendre l'air. Donc j'ai choisi de partir à Londres parce que pour moi c'était une culture que je voulais découvrir aussi. J'étais toujours pas dans la photo ou la vidéo, c'était loin de là, moi j'étais encore dans ma période de danseur début 2018.
Donc je suis parti là-bas découvrir un peu, parce que je sais que Londres, il y a beaucoup de danse aussi. Je voulais un peu aussi souffler pour repartir de bon pied. Donc après ma période de Londres, mi-2018, fin 2018 entre guillemets, je suis revenu à Cannes pour faire un peu un point dans ma vie. C'est là où j'ai commencé à avoir mon premier appareil photo, où j'ai rencontré ma femme, où j'ai commencé un peu toute cette histoire de médias. Ok. Alors du coup, parce que Dubaï, dans tout ça, vous n'êtes pas venu que pour le soleil. Non, mais Dubaï, c'était très tard. Dubaï, vraiment, ça a été très, très, très tard. On a découvert ça parce que on a fait un point dans notre vie. Il y a 1 an et demi maintenant. On s'est dit, écoute, Ryan, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? L'avenir à Cannes, ok, il y a 2-3 contrats, mais ça commence que en mai jusqu'à fin septembre. Et encore, il y a 2-3 contrats, c'est 2-3 petits contrats photo et de vidéo, pour ma part, parce que lui ne m'avait pas encore rejoint. C'était vraiment des travails alimentaires qu'on faisait. Ok, on faisait un peu de photos et de vidéo, enfin je faisais un peu de photos et de vidéo, mais j'avais toujours un travail alimentaire à côté. Et je me suis dit, bah, écoute, Sabri, si je fais ça, ça prend beaucoup trop d'énergie, quoi. Je peux pas être serveur, en même temps être photographe. En plus, il y a certains endroits où j'étais serveur, mais je faisais aussi des photos, donc c'était complètement stupide et complètement bête si je voulais développer. Donc je me suis posé, j'ai dit, écoute, Ryan, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Est-ce qu'on continue à Cannes? Est-ce qu'on veut se développer ici? Mais il y avait trop de portes bouchées pour nous, beaucoup de refus, beaucoup d'obstacles. Pour pas entrer dans les détails, on dit, écoute, allez, on va où? On a essayé Londres, c'est pas pour nous. On a posé le pour et le contre. On est musulmans. On sait que Dubaï, on en entend beaucoup parler, pardon. J'ai dit, bah, écoute, mais on va tenter, on va voir. On part en septembre, octobre. On va voir ce que ça donne. On a pris un billet sur un côté. Je suis entré en contact avec toi avant, bien évidemment, parce que, bien sûr, je me suis renseigné. Et quand on tape Dubaï, on tombe sur toi en premier sur YouTube. Et sur vous maintenant? J'espère. Donc on s'est dit, bah, écoute, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'était vraiment sur un coup de tête encore. Et vous aviez quoi comme image de Dubaï? Et finalement, quand vous êtes arrivé, est-ce que ça correspondait? Ouais, enfin moi je sais qu'en France, l'image de Dubaï, elle est un peu biaisée. Donc vraiment, il y a la mentalité française sur Dubaï à cause des influenceurs, etc. à l'ancienne. Mais moi, j'ai jamais eu cette image-là. Enfin, nous, je pense, on n'a jamais eu cette image-là. Moi, j'ai toujours voulu venir, même quand j'étais plus jeune. Ça m'a toujours attiré. Parce que c'est une belle ville, j'aime bien les grandes villes. Tout ce qui j'ai toujours aimé New York, du coup, tout ce qui est building, etc., ça m'a toujours plu. Et ouais, moi, on a toujours voulu venir. Déjà, peut-être pas s'installer avant parce qu'on ne se projetait pas, mais rien que pour des vacances, ça nous a toujours attiré. Du coup, ouais, on a toujours eu une image bonne de Dubaï et en venant, c'était encore mieux, quoi. Non, de toute façon, on sent le côté travailleur parce que moi, en général, quand je vais dans un pays la première fois pour tourisme, Ouais. je vais, en général, c'est plus pour visiter, etc. Vous avez quand même fait des événements de networking et Ouais. des rendez-vous pro alors que vous veniez de découvrir la ville. Quelle C'est vrai. est un peu l'impression que vous avez eue du coup sur cette première fois? Première fois, ben, ça a été directement le coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. J'ai dit, ok, notre place, elle est ici, très, très clairement. Parce que la vision de Dubaï, les opportunités qu'il y a à Dubaï, le futur de Dubaï, ce qui se projette, et même le cadre de vie qu'on aimerait avoir dans le futur, c'est clairement ce qui nous correspond à Dubaï. Vraiment, on sait qu'il n'y a pas de frein ici. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Tu veux rencontrer des gens inspirants, tu vas les rencontrer. Il n'y a personne qui va mettre des bâtons dans les roues ici. Au contraire, tu as envie, tu es motivé, on va toujours te donner ta chance. Contrairement à la France où tu peux proposer des idées un peu atypiques et une autre dans notre branche, hein, des photos et des vidéos ou une couverture médiatique un peu différente de ce qui se fait pour sortir un peu du lot. Et ils n'aiment pas trop. Il faut rester dans le cadre. Et nous, on n'a jamais été dans ce cadre-là. Donc, Dubaï, ça nous a totalement correspondu dès le début. Ouais. Mais ça se voit un peu dans le parcours. Alors après, je veux bien qu'on revienne sur le côté préparation que vous avez Ouais. mis en œuvre pour l'expatriation, mais est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce qu'il en était par rapport à la France? C'est-à-dire quelqu'un qui veut se lancer dans la photo en France versus quelqu'un qui veut se lancer dans la photo vidéo à Dubaï. Est-ce qu'on a des vraies différences, par exemple en termes de recherche de clients, comment on les contacte, comment on est accueilli? Enfin voilà, est-ce que vous avez senti une différence dans les deux approches? Oui, clairement. Parce que après créer sa petite société en France, tu crées ton autre entreprise. Ça, c'est très simple, ça on le sait très bien en France. Mais le plus dur, c'est après, c'est trouver ses clients en France. Là, faut y aller quoi. Vraiment, faut y aller. Faut taper vraiment à toutes les portes. Après partout, hein, bien évidemment, mais pas tout le monde te donne ta chance en France. Vraiment pas. Au contraire, parce qu'il y a déjà des institutions en France ou même des personnes avec qui ils travaillent depuis des années. Ils veulent pas du tout changer. Et c'est compliqué. Moi, mes premiers clients, je les ai eu au bout de 3-4 ans. Donc c'est long. Et il y en a beaucoup qui auraient abandonné. C'est pour ça que moi, j'étais serveur à côté parce qu'il fallait bien remplir le frigo, bien évidemment. Mais comparé à Dubaï, c'est beaucoup plus simple. J'ai fait appel à toi.
On a parlé pendant pratiquement 1 an et demi pour voir, je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête et tu m'as toujours répondu comment ça se passe. Est-ce que tu m'as vraiment comment dire, rassuré sur beaucoup de choses. Et une fois que les démarches, je t'ai dit ok, let's go. Donc c'était en septembre 2024, si je dis pas de bêtises. Moi j'étais en France à ce moment-là, on était en France à ce moment-là. On a pu lancer nos démarches à distance avec toi de manière très 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 simple, vraiment. Et une fois que nous sommes arrivés à Dubaï le 3 novembre, ça a été très rapide. Le lendemain matin, notre visite médicale, donc notre création de société, ça a été fait en maximum 1 mois en comptant la France et Dubaï. Et notre premier client, on va dire en toute franchise, on l'a trouvé le jour de notre arrivée Ok. à Dubaï le 4 novembre. Donc on a atterri le 3 mais dans la nuit. Parce qu'on avait des contacts ici sur Dubaï, parce qu'on est venu 2 fois en 2023 et 2024 pour justement ça, pour commencer un peu à démarcher certains clients et essayer d'avoir le maximum de contacts. Alors je les ai recontactés avant de revenir. Ils m'ont dit écoute, tu atterris le 3, viens nous voir le 4. Et notre premier client était arrivé le jour J. Donc c'était très cool. Très simple. Tu les as contactés comment? En ligne? J'ai en ligne bien une amie à moi, bien une amie qui travaillait déjà avec ce client-là. Très simplement, elle m'a dit bah, écoute, prends ce numéro-là. Donc ça, c'est assez fou quand même. En France, jamais on te donne le numéro du directeur de la boîte aussi facilement. Contacte-le de ma part. C'est chose que j'ai fait. Il m'a dit bah, écoute, passe au bureau quand tu arrives et voilà. C'est très simple. Alors, comment ça se passe un rendez-vous prospect à Dubaï? Vous êtes venu avec portfolio? Vous êtes venu avec quoi? Bah, portfolio, oui, parce qu'on est obligé. Mais on trouve ça, même si c'est des rendez-vous, même si le rendez-vous est en anglais, par exemple, on trouve ça beaucoup plus simple qu'en France, dans le sens où les gens sont beaucoup plus accueillants et l'entrepreneuriat est beaucoup mieux accueilli que la France. Par exemple, pour revenir en France, déjà, pour revenir à ta question de base, l'entrepreneuriat en France, c'est compliqué et de plus en plus compliqué, alors que Dubaï, c'est que le début. Du coup, ça se développe. Du coup, les gens sont vraiment ouverts à tout. Et tu peux rencontrer une personne dans la rue et lui dire ce que tu fais, le lendemain être dans son bureau. Et vraiment, c'est très simple. Tu as juste à montrer tes idées, montrer ce que tu fais. La personne aime ou aime pas. Et si elle aime, elle peut beaucoup plus vite te donner ta chance qu'en France, par exemple. On a fait un rendez-vous avec eux. Ils ont bien aimé ce qu'on a fait. Donc, on a bien sûr un portfolio, etc. On a montré notre travail. Et une semaine après, on shootait pour eux, quoi. Donc, vraiment, c'est rapide. C'est ça qui est bien, c'est que les gens s'entraident. Et c'est très rapide à Après, attention, on a eu de la chance. aussi. On a eu de la chance aussi, parce que ça, faut bien dire, c'est pas tout le monde qui va arriver, le lendemain, il a un rendez-vous. Bien sûr. Ouais. Ça, faut bien dire, parce que nous, notre portfolio nous a beaucoup aidé aussi. Ça, faut le dire, parce que, mine de rien, quand pendant 3-4 ans, notre média marchait bien. Donc, comme je te disais, on a eu un portfolio qui est assez conséquent quand même. On a eu des choses à montrer, on a travaillé avant. On a eu de très belles personnalités à shooter, de très beaux événements, de très beaux mariages. Donc, on avait quelque chose déjà de solide. C'est pas tu vas arriver ici, tu sors de nulle part et tu auras un rendez-vous, non. On a bien galéré avant, quand même, en France. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu certaines chances. Donc après, on est arrivé aussi, quelqu'un nous a fait confiance pour Porsche. Donc un de nos premiers clients aussi, c'était Porsche. Donc ça, c'est assez beau aussi. On a enchaîné avec Audi, enfin des très beaux hôtels, des très beaux restaurants sur Dubaï. Parce que justement, on avait déjà fait tout ça en France. Les gens savaient qu'on pouvait le faire. Donc notre portfolio, notre travail en amont nous a validé tout ça, quoi. Alors, du coup, le premier rendez-vous, vous l'avez vu via votre network. C'est ça. Deuxième rendez-vous, ça a pris combien de temps? Parce que c'est un peu pour, on va dire, vision réaliste de quelqu'un qui voudrait se lancer. Est-ce que, alors bon, il ne peut pas s'attendre à un rendez-vous dès le premier jour, ça c'est sûr. Mais est-ce que quelqu'un qui est travailleur, qui va peut-être contacter les gens sur les réseaux, qui va aller les rencontrer dans les événements, à quoi il peut s'attendre en arrivant? Je vais donner mon point de vue, après il va donner ça, peut-être qu'on va être différent dessus. Après avoir beaucoup parlé avec certaines personnes et notre entourage au fur et à mesure de notre arrivée sur Dubaï, on s'est quand même rendu compte, ça faut le dire aussi, qu'on a eu de très belles opportunités et beaucoup de chance. Parce que pas grand monde arrive sur Dubaï, il y a déjà des clients. Je sais que nous, on a beaucoup d'amis maintenant, photographes, vidéastes qui sont dans le même multi d'ailleurs. Ils nous ont dit les gars, il faut vous rendre compte un peu de ce que vous faites déjà. Vous venez à peine d'arriver, vous avez déjà des clients, de très très beaux clients, un portfolio qui s'élargit. Nous, quand on est arrivé, c'est ce qu'il me disait, nous, quand on est arrivé, on a attendu 3-4 mois avant de voir vraiment nos premiers clients être un peu plus sécures en termes d'argent. Donc voilà, ça aussi, il faut vraiment le noter, il faut vraiment le dire. C'est pour ça que je le dis, parce que les gens sur les réseaux maintenant se pensent que ça va être facile. Après, peut-être nous avoir entendu, non, je veux vraiment le dire. Parce que je dis ça aussi pour mon petit frère, parce qu'on a notre petit frère, s'il entend cette vidéo, j'espère quand il va la regarder, c'est pas facile, il faut travailler en amont.
Donc voilà, je donne quand même. Non, ouais, en vrai, je rejoins un peu ce qu'il dit. Parce qu'il y a beaucoup de. Je vais être franc, il y a beaucoup de menteurs ici. Il y a beaucoup, beaucoup de menteurs. Et du coup, les gens sont pas forcément instruits et voient des belles choses. Après, ça se comprend aussi. Mais ils voient des belles choses, du coup, ils tombent direct dans le panneau. Mais ouais, il faut le rappeler qu'il faut travailler. Il faut beaucoup travailler avant, pendant et après. Et ouais, nous, on a eu pas mal de chance, même si la chance, on l'a provoquée, on va dire. Mais ouais, faut pas s'attendre à arriver à ce qu'on te donne une clé de Lamborghini et une villa, quoi. Faut Bien vraiment sûr. travailler et prendre son mal en patience. Et même si au début c'est dur, parce qu'au début ce sera dur dans tous les cas, faut quand même continuer. Et ouais, voilà, faut pas s'attendre à ce que ce soit tout beau, tout rose non plus dès le début. Mais après, elle nous a beaucoup aidé aussi sur certaines questions. Ouais, aussi. Vraiment, tu nous as beaucoup rassuré sur nos démarches au début, même encore maintenant, hein, j'ai des questions, je te les pose toujours. Ça, c'est très cool, ça, faut le noter aussi. C'est très important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne comme toi et ton équipe l'avez fait. Ça a été très simple, vraiment. De ouf. Merci beaucoup parce que je Avec pense que plaisir. j'aurais jamais pu, moi, c'est impossible. Tout ce qui est démarche administrative, assez fatigant, je comprends rien. Donc, enfin bref, on comprend rien en Ouais, toute franchise, hein. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on a pu se mettre directement au boulot parce qu'on avait cette charge mentale de notre installation administrative, etc., Ouais. qui est occupée par vous. Et ça, c'est vraiment Bah, c'est un gain de temps. c'est un gain de temps de fou, vraiment. Mais de toute façon, moi, ce que je dis toujours, et puis moi ça a été pareil, quand je suis venue, il y a une part de chance, il y a une grosse part de travail, Voilà. il y a une part aussi où il faut reconnaître quand il y a des opportunités, les saisir, parce que parfois ça nous passe un peu sous le Ouais. nez. Et puis aussi, il y a l'autre, peut-être la dernière chose, c'est que quand on ne sait pas faire, vaut mieux ne pas essayer, entre guillemets, se libérer effectivement de cette charge et le déléguer à quelqu'un qui sait faire. Moi, je me mettrais jamais à faire de la photo ou de la vidéo lors de nos événements, ça serait, le résultat serait pas bon. Mais il y a tout, on va dire, tout ça, ça s'imbrique ensemble. Mais effectivement, il y a une part de chance, ça, c'est sûr. Après, moi, quand je vois le travail que vous avez déployé derrière, le portfolio que vous avez, les résultats en termes de photos, de vidéos que je vois sur les... Parce que je vous suis, je vous vois, je vois passer sur les réseaux sociaux, etc. C'est qualitatif. Donc, c'est pas juste... Bon, bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu un network, j'ai trouvé un rendez-vous, il m'a pris. Il y a un vrai travail C'est vrai. derrière. Mais de toute façon, on partagera en commentaire, en description un petit peu Merci. tout ce que vous voulez partager en termes de Mhm. réseau. Mais je pense que les gens, quand ils iront voir par eux-mêmes ce que vous produisez, ils vont aussi comprendre qu'il n'y a pas que de la chance. Donc faut ça, le c'est dire, c'est important de le dire. Faut pas être trop modeste. En termes de... Parce que là, alors, du coup, là, on parle vraiment de Dubaï, etc. Mais, juste avant ça, je voulais quand même revenir sur la préparation de l'expatriation. Pourquoi vous avez choisi de prendre un an et demi pour venir? Et qu'est-ce que vous avez fait en termes de préparation pour Ah, mais l'instant-là? ça va être très simple. On n'avait pas l'argent. Voilà, c'est juste ça. Très simple. On n'avait pas l'argent du tout. Vraiment. Quand je te dis que le maître mot de ma vie, c'est le mot oser, c'est clairement ça. Parce qu'il y a un an, quand je suis venu ici, on n'avait pas un euro déjà. Mhm. Vraiment, très clairement, on est venu à trois avec ma femme et mon frère. Je dis ça parce que on est venu. J'ai fait ma demande ici l'année dernière, à Dubaï, quand je suis venu te voir, un jour avant d'ailleurs. Mais voilà, c'est le mot oser. On est venu ici, pas un rond. Vraiment, c'était un risque. Et pourquoi on voulait venir ici? La préparation, pendant un an, l'objectif. Il n'y avait pas un jour où je me disais pas, faut qu'on aille à Dubaï, faut qu'on aille à Dubaï. Tous les jours, j'y pensais. J'ai même mis un vision board. Je voyais tous les jours devant moi, dans mon bureau, avec le Burj Khalifa, la future maison, même créer Société Dubaï, parce que c'est avec toi qu'on allait faire notre société. On savait quel montant il fallait te donner pour créer tout ça. Voilà, l'objectif c'était ça. Préparation Dubaï, faire de l'argent, mettre de côté beaucoup. Et voilà, après on a pris un risque, on est arrivé ici sans grand chose Ouais. aussi. Ouais, en fait, c'est vraiment la seule raison pour laquelle on n'est pas venu avant, je pense. Ouais. C'est vraiment juste le plan financier. Parce que ouais, même quand on était venu l'année dernière, en septembre 2023, du coup, par exemple, à ce moment-là, on était venu en vacances, bon, on a networké, etc. Mais à côté de ça, on faisait de la photo, on avait déjà commencé la photo depuis et tout, on bossait pas mal. Mais à côté de ça, moi le soir, j'étais livreur Uber Eats et le week-end, je travaillais encore dans les restos. Du coup, c'était vraiment la seule raison pour laquelle on n'est pas venu à ce moment-là même. C'était juste Je l'argent. me fais penser là, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans ma vie que. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un an, moi je faisais les. C'est ça qui est fou. Je shootais dans le restaurant, lui, où il travaillait. Ok. Mais le matin, moi j'étais en intérim à Carrefour. Ouais. Je rangeais. C'est vrai, j'avais oublié ce truc de fou. C'est vrai, je rangeais les palais, je rangeais les fers à repasser, etc. Donc quand je te dis, on n'avait vraiment rien. Vraiment, c'était catastrophique notre plan financier.
Et voilà, c'était vraiment l'objectif de venir à Dubaï. Donc on s'est dit, écoute, on va se débrouiller, on va tout faire pour. Et il y a maintenant il y a 4 mois, en septembre, on s'est dit, bah, écoute, on a un petit peu mis de sous de côté pour relancer toutes les démarches avec toi. Donc on a lancé la démarche et on a osé venir. Là, c'est courageux. Ouais. Au-delà des démarches administratives, visa, etc., c'était quoi entre guillemets, le montant où vous vous êtes dit, ça y est, ça me suffit ça pour prendre le logement, en tout cas les premiers mois, prendre les billets d'avion, peut-être venir avec mes valises, etc. Qu'est-ce que vous aviez calculé? Ben, en fait, on avait une vision à la base d'un certain montant. On est venu avec beaucoup moins en fait. Ok, Je pense que on a été fou de venir avec si peu. Ouais, c'était Pour suicidaire. 3 personnes en fait. Comment c'est suicidaire? Comment on est venu, c'était suicidaire. Vraiment, on est venu avec les montants, parce qu'il faut dire les chiffres quand même pour Ouais, les, bien pour les sûr, gens. Parce que moi aussi, il faut noter que cette année-là, vraiment, c'était une année charnière dans ma vie, personnelle. Parce que j'ai eu mon mariage bien aussi, sûr. donc il faut payer le mariage, mine de rien. Mais à côté, il y avait ça, il y avait Dubaï. Pour moi, je ne pouvais pas mettre de côté Dubaï, c'était impossible. Certains auraient fait le choix de, ok, on fait le mariage et l'année prochaine, on fait Dubaï ou d'autres projets. Non, moi, c'était impossible que je reste encore plus longtemps ici, enfin en France, pardon. Donc, il y avait mon mariage et à Dubaï, on avait, on peut dire le bien montant sûr. que pour ta société, on devait payer pour notre société, Ryan et moi, et le visa famille de ma femme, on devait payer, je crois, 11 000 euros, si je dis pas de Ouais. bêtises, à peu près. Donc, il y avait ce montant-là qui est énorme, mais mine de rien, enfin pour nous, hein. Bien sûr. Mais après, c'est pour créer une société, c'est pas grand-chose. En vrai de vrai, c'est juste par rapport à notre aspect financier de l'époque. Et après, il ne restait pas grand-chose pour venir, en vrai de vrai. Donc, c'était vraiment pas grand-chose. On est venu avec 7 000 euros Ok. à 3. À 3, c'est vraiment Ouais. pas énorme. On est Et avec alors, 7 du 000 coup, euros. comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Peut-être, est-ce que ça, entre guillemets, ça a été suffisant quand même pour prendre le premier logement, etc. Ou est-ce que vraiment il a fallu encaisser avant de pouvoir faire quoi que ce soit? C'était très. En fait, on a cette chance Ouais. de savoir gérer les moments très difficiles. Parce qu'on n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche, hein, pour rester poli. Mais on sait très très bien gérer ce genre de moments-là. Quand on arrivait à Dubaï, on arrivait avec tellement peu qu'on était à International City, un appartement que je recommande à personne. Vraiment, je le recommande à personne. Quand je dis que c'était suicidaire, c'est qu'on a eu de la chance de se dire, ok, on est dans un moment difficile là, on est à Dubaï, ok, c'est très bien, on a peut-être nos premiers clients, mais les premiers clients n'ont toujours pas payé. C'est normal, ils ne peuvent pas payer tout de suite. Bien sûr. Donc on a pris notre mal en patience, on a géré tout ça. Et notre premier appartement, c'était du coup 3 semaines après, ou un mois peut-être après. Donc il fallait aussi payer le Airbnb, mine de rien. Donc on a eu de la chance. Et quand on a eu l'opportunité de notre premier appartement, on a essoré les comptes en banque. Je vais être franc avec toi, on a essoré les comptes en banque. Toutes nos économies sont parties. On devait payer le dépôt de l'appartement, le premier chèque, etc. Parce qu'il faut savoir ici, c'est soit 1 an, soit 1 an d'avance le loyer, soit 4 mois, pour ceux qui ne savent pas. Nous, on a choisi 4 mois, c'était la meilleure solution. Et encore 4 mois, c'était très difficile. Donc, on a essoré les comptes, pour pas entrer dans les détails, hein. Bon, après, on a fini à découvert, hein, je vais être franc avec toi. J'ai fini grave à découvert. Si on se dit tout. Mais ouais, vraiment, c'était très compliqué. Et est-ce que maintenant que vous avez cette vision-là à refaire, est-ce que vous auriez attendu un petit peu plus longtemps? Non. Pas du Non. tout. À le refaire, on le refait. On refait normal. Ouais. Parce qu'en fait, nous, ça ne nous fait pas peur d'oser les choses et de galérer. C'est pas un problème. Parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, mais j'ai toujours, moi, cette voix-là dans ma tête qui me dit, écoute, galère, c'est pas grave. Parce qu'il y a quelque chose dans la finalité, quelque chose de grand qui t'attend. Quelque chose de beau. Je sais que, moi, j'ai toujours cette voix-là dans ma tête qui me dit, vas-y, Sabri, fais. Galère maintenant, t'as déjà eu des galères bien plus importantes que ça. C'est quoi galère à Dubaï, tu vois, c'est Ouais, pas grave. bien sûr. Je préfère à choisir, on a préféré galérer, aller un mois à Dubaï que de galérer en France tout le temps ou rester en France, quoi. Donc en vrai, on a quoi à perdre. Après, Autant l'essayer. je recommande pas, hein, aux gens de faire ce qu'on a fait. Oui, Vraiment, après, je recommande pas du tout. c'est suicidaire, c'est très suicidaire. Mais nous, on l'a fait, mais les gens qui vont voir cette vidéo, essaient de venir avec un peu plus Ouais. quand même. Ouais. Après, alors, parce que du coup, c'était mon autre question pour 3 adultes, Mhm. à refaire, vous conseilleriez peut-être au moins le double, j'imagine. Le double, oui, facile. Au moins, Facile, au moins. Mais il faut savoir comment gérer. Parce que le double à Dubaï, ça peut aller très vite. Ça dépend de l'appartement que tu veux prendre. Ça dépend de la localisation où tu vas habiter. Il y a tellement de critères, en fait, qui fait que soit le double, ça va être suffisant, soit ce ne sera pas assez. Il y a trop de choses à prendre en compte à Dubaï. Il faut vraiment se renseigner. Surtout si tu viens à 3,
vraiment, vraiment se renseigner. Donc, si tu viens avec des enfants, ça va être encore plus compliqué. Le double, voire. En fait, il y a beaucoup disent qu'il faut voir 2-3 mois d'avance à Dubaï. Ça, c'est vrai, je pense, très clairement. C'est vrai, mais nous, on l'a pas fait. Parce qu'on s'est dit, écoute, on va galérer, on va voir. Mais pour les gens, je recommande 2-3 mois d'avance. Voilà. Moi, je dis 6, mais C'est vrai. Parce que moi, je dis 2-3 mois parce que je sais que si on avait eu 2-3 mois, on aurait été très confortable. Dans le sens où on sait gérer tout ça, tu vois. Après, 6, c'est encore mieux, c'est sûr. Et avec le recul, est-ce que vous sauriez nous dire un budget mensuel pour 3 personnes? À Dubaï, bien évidemment. Une fois installé. En ce moment là, en ce moment même par exemple, Ouais. faudrait faire des calculs alors. Non, après, on va prendre en compte, on va un peu le loyer déjà, on va un peu couper tout ça. Le loyer, 2000 euros déjà. Pour être franc, nous, 2000 euros par mois. Déjà, tu dois mettre ça de côté. One bed, two bed? Tout bête. Ok. Tout bête, ouais. Nous, on est vers El Marcha. Ok. El Barcha, pardon. Pas très loin du Mall of Emirates. Au moins, ça peut aider les gens. C'est un two bed. 2000 euros de loyer. Après, tu as Jiwa que tu dois payer. Donc, à peu près, si je ne dis pas 650 AED, ça fait 200-300 euros. 200 euros. Ouais. En vrai, je dirais, avec toutes les charges, pour être tranquille, si tu mets ton loyer de côté, il faut que tu aies 4500 euros minimum, je pense. À 3. Encore, c'est très peu. Il y en a qui disent pour une personne, c'est 4-5 000. Mais en fait, nous, pas te mentir, on est tranquille. Nous, on est content déjà, tu vois. On est content, même si maintenant on arrive à très bien gagner notre vie. On est au début, bien évidemment. Hein. On arrive quand même à payer toutes les factures sans stress, sans problème. Pour le moment, j'espère que ça continue. Je touche du bois. Je sais pas si c'est du bois là, mais je tout ce que vous voulez. Mais ouais, 4 à 5 000 euros. Si vous savez gérer votre argent, si vous vous enflammez pas à faire des restaurants tous les soirs, à faire du jet ski, à faire la fête des réseaux sociaux, si vous avez une vie normale, vous pouvez faire 2-3 restos bien évidemment, mais si vous avez une vie normale, soirée télé, pas des restos tous les soirs, faire à manger à la maison, ça c'est bien pour 3 personnes. En fait, comme il dit, ça dépend du train de vie. Parce que ici, tu peux vite monter comme tu peux vite redescendre. Tu as tellement de choses à faire et tu vois tellement de gens qui font des choses, des gens riches par exemple, que tu vas vouloir faire les choses, faire pareil, etc. Mais tu peux vite te retourner en France parce que sinon, financièrement, ça va pas suivre. Du coup, en fait, ça dépend du train de vie que tu as déjà en France. Si tu veux garder le même train de vie, faudra peut-être un peu plus d'argent, mais il faudra pas s'enflammer non plus. Du coup, en fait, c'est vraiment un juste milieu à avoir dans le sens où, oui, bien sûr, tu peux te faire plaisir, parce que sinon, ça sert à rien de venir et galérer. Mais ouais, il faut garder un juste milieu et essayer de contrebalancer dans le sens où ne pas trop dépenser et pas s'enflammer, mais quand même vivre confortablement, sinon. Bien sûr. Prends la tête sur les épaules. Voilà, De toute façon, voilà. il y a quand même beaucoup de tentations à Dubaï. Ouais, ça c'est sûr. Tentation de consommer, mais c'est sûr qu'effectivement, vaut mieux commencer petit, rajouter du confort petit à petit, Ouais, Exactement. que d'aller chercher le confort tout de suite et puis un jour se retrouver en difficulté. Parce qu'on va pas se mentir, Dubaï, il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'aide. Donc en Ça, c'est soi, sûr. il faut pas aller entre guillemets trop vite. Ouais. De toute façon, vous verrez si vous voulez repasser dans un an, on fait un bilan et on Ouais, voit où Avec ça en plaisir, est. vraiment avec plaisir. Je pense que c'est la bonne stratégie. Mm. Donc il y a eu des difficultés, il y a eu de la chance aussi, Ouais. du travail. Mhm. Est-ce que vous auriez, on va dire, peut-être des points positifs, des points négatifs sur Dubaï qui auraient peut-être pas été ceux que vous pensiez au départ? Franchement, En négatif, on va commencer par là parce que c'est plus simple. franchement, en négatif, c'est pas pour. Vraiment, je vais pas vendre Dubaï. Mais vraiment, en négatif, je vois pas trop. J'ai vraiment pas de point. Enfin, je pense, lui et moi, c'est pareil. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. Encore, je reviens sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dubaï, tout est beau, tout est parfait. Donc, bien sûr, c'est pas parfait. Il y a rien qui est parfait dans le monde. Mais un point négatif, en tant que personne qui venons pas d'une famille riche ou qui ne sont pas millionnaires ou quoi, il n'y a pas tant de points négatifs que ça. Franchement, j'en vois Surtout, pas. En vrai, nous, on vient de Cannes en plus. En vrai, on a grandi à Cannes. Ouais. Les gens, quand on leur dit qu'on vient de Cannes, ils disent que c'est la même chose à Dubaï, alors que rien à voir. Il n'y a pas de point négatif ici. Vraiment, pour moi, je ne vois pas de point négatif. Surtout dans le mindset entrepreneuriat, le vrai mindset focus, le vrai mindset travail. Il n'y a rien qui peut me dire que c'est négatif. C'est impossible. Tout le monde veut nous voir réussir ici, entre guillemets. Tout le monde donne les opportunités. Tout le monde est ouvert d'esprit. Franchement, même pour la vie familiale, j'espère en avoir une très bientôt avec ma femme. Donc, pour moi, je me projette déjà. Tout est parfait ici pour moi. Pour ma vie, pour ma future vie de famille, ma future vie avec des enfants. Pour moi, je suis serein, tu vois. Alors qu'en France,
C'est pas possible. Je peux pas avoir cette vision-là sur du long terme. Ici, pour moi, entre travail, famille, enfant, mindset, tout est bien. Bon, bah, parfait. C'est aussi simple que ça. On verra ça dans Ouais. un an au bilan. En vrai, alors moi, ça fait longtemps que je suis ici, donc je vois des petites choses Oui. Ouais, j'imagine. qui Ouais. chagrinent, Ouais, c'est etc. sûr. Mais effectivement, quand on arrive sur place, on a quand même beaucoup d'avantages, assez ça. peu d'inconvénients. Même d'un point de vue sécurité, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Exactement. C'est sûr. D'un point de vue aussi, les enfants, les choses comme ça, c'est pas du tout le même mindset aussi, même en termes d'éducation. C'est vrai. Donc il y a plein de petites choses qui existent ici. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être côté entrepreneurial, il y a quand même du monde, il y a quand même beaucoup Il y a de beaucoup de monde. concurrence. Ouais. Euh, Malgré ça, vous trouvez que c'est quand même, il y a suffisamment d'opportunités pour tout le monde? Ouais, je pense. Parce qu'en fait, ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a beaucoup de demandes. C'est parce qu'on a remarqué aussi, c'est vrai qu'en arrivant, qu'on a des amis maintenant, qui sont vraiment devenus des amis, qui nous ont beaucoup aidés, etc., qui font de la vidéo, de la photo, etc., qui sont là depuis pas mal de temps, qui sont très forts. Et il y a beaucoup de gens très forts dans notre domaine. Mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de. En fait, il y a un peu de tous les niveaux. Mais il y a beaucoup de gens très forts. On en a rencontré pas mal. Mais il y a tellement de demandes, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, de nouvelles choses. Et c'est une ville qui bouge tous les jours, tous les soirs, que ben, il y aura quand même du travail. Donc, ouais. C'est ça. Après, on a l'avantage aussi d'avoir un client régulier, donc sécure, on va dire. Parce Ok. qu'il y a aussi nos clients ponctuels, mais aussi nos clients sur du long terme. On a sécurisé ça aussi, mine de rien. Ça, c'est une vraie chance d'avoir un client qui nous prend au mois. Donc ça, on est tranquille sur ça. Mais oui, il y a beaucoup de concurrence. Mais la ville, enfin Dubaï, cet émirat, pardon, et c'est encore un enfant, on va dire. Donc c'est une ville qui s'agrandit tous les jours. Donc il y a des nouvelles opportunités chaque jour. Même s'il y a de la concurrence, et certes, il faut faire de la qualité pour réussir à avoir ces clients-là. Mais pour l'instant, on nous fait confiance. Donc voilà. Après, il y a tous les prix ici. Il y a vraiment tous les prix. Je pense que c'est important aussi de le dire. Il faut faire attention. Il y a certains clients qui n'ont pas forcément le budget, donc ils vont prendre des prestataires avec un coût très réduit. Donc ça peut potentiellement nous mettre un peu dans l'embarras parce qu'on va proposer à ce client-là quelque chose à un prix peut-être beaucoup plus cher, mais la qualité sera meilleure. Donc il faut aussi prendre en compte tout ça. Il y a vraiment tous les prix, la qualité. Il faut juste être serein et travailler, quoi, et montrer la qualité de notre travail, tout simplement. Alors comment vous avez réussi à déterminer votre prix par rapport à ce qui se faisait ici? Études de marché à fond. Mhm. Études de marché, Merci. on a demandé à nos collègues à fond comment ça se passe, quels sont les prix ici. Et après, on a pu un peu ajuster parce que tu peux pas allumer les clients, entre guillemets, et mettre les réels prix potentiellement sur des prestations qui demandent un vrai prix habituellement. Si on vient d'arriver, tu peux pas mettre ça, c'est impossible. Il faut vraiment avoir un juste milieu, nous y retrouver, que le client s'y retrouve, qu'il puisse nous faire confiance sur du long terme. Voilà, on a pu ajuster en fait, vraiment. Faire ses preuves. Voilà, Ouais. faire ses preuves, c'est clairement ça. Clairement ça. On a un peu redémarré à zéro ici. Donc on voulait pas se cramer dès le début, tu vois. Et toujours pas, en fait, on va jamais se cramer, mais on va toujours rester au juste milieu. Mais voilà, on a su faire nos preuves. Et on continue à les faire. Bah, parfait. Alors peut-être petite question, vu qu'il y a beaucoup de concurrents, il y a tous les prix, qu'est-ce qui fait finalement la différence? Alors nous, notre différence, c'est quoi? C'est que déjà, moi, à travers tous les médias enfin tous les festivals, pardon, qu'on a pu couvrir grâce à notre média, j'ai toujours rendu compte de quelque chose. C'est qu'il y avait toujours les récaps photos, vidéos quelques jours après. Mais il n'y avait jamais rien en direct. Peut-être 2-3 stories via le community manager. C'est un travail, attention. Il y a 2-3 stories le jour J, mais c'était pas quelque chose de qualité. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, il y a un skills qu'on peut développer. Et je dis, c'est chiant, tu vois, d'attendre 2-3 jours. Ça y est, je passe à un autre événement. Surtout en été. Il y a trop d'événements qui s'enchaînent. Donc, tu as mis les photos, les vidéos, mais c'est déjà trop tard, tu vois. Moi, je dis, mais il y a quelque chose à faire, je pense, en direct. Moi, j'avais mon appareil photo. J'ai essayé quelque chose. Tout simplement, je dis, écoute, je fais les photos. Les vidéos, tu as toujours 2-3 moments où tu peux te poser, tu vois, tu peux faire ce que tu as à faire. J'ai pris ma carte mémoire, je l'ai mis dans mon téléphone, j'ai exporté les photos, les vidéos, j'ai retouché parce que tu peux retoucher et faire le montage avec ton téléphone de nos jours. C'est pas forcément un démontage de fou, mais c'est juste pour faire vivre l'événement en direct. Donc moi, je prenais mes photos et les vidéos, je les retouchais, je les montais, les vidéos, je les mettais en story. Parce que la story, c'est un moyen de communication. J'écoute, je vais faire vivre l'événement en direct, tout le déroulé de l'événement, tout le déroulé du festival. Et ça a pris, les gens ont grave kiffé parce que on faisait vivre l'événement en direct. Soit les gens se disaient, ok, on a raté quelque chose, il faut qu'on soit là la prochaine fois. Ou soit les gens ils disaient, vas-y, il faut que je vienne. Tu vois, si je suis à côté, il faut que je vienne. Il y a quelque chose de fou qui se passe. Surtout qu'après, il y a eu pas mal de personnes qui ont remarqué ce petit plus, dont certaines personnes, dont Franglish à l'époque,
c'est parce qu'on a pu shooter Franglish, un des rappeurs, son équipe de danseurs, parce que c'est aussi un moyen de communication, c'est un moyen intelligent. Les stories, tout le monde en recherche. Tu cherches les personnes auxquelles que tu veux identifier, Franglish et son équipe, et ils repartagent. Donc aussi, c'est un moyen aussi de mettre ton travail en avant. Donc je dis, bah, écoute, on va faire ça pour tous les événements, ça marche pour tout. Tu vois, pour ton événement par exemple, peu importe les événements, tu as la couverture en direct story de qualité, plus les photos et vidéos récap quelques jours après. Mais au moins, tu as déjà toute une histoire, tout un storytelling, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est ça qu'on propose en plus. Les gens se disent comment on fait, mais c'est notre petit secret, on va dire. C'est une vraie différence. Bah, après, vous êtes aussi une hydra de tête. C'est ça, exactement. C'est un avantage de fou. Il y a 4 bras et 2 cerveaux. C'est l'avantage d'être deux frères aussi, je pense. Parce qu'on a la même vision. Et est-ce que, alors peut-être, je sais pas si c'est une question trop personnelle, mais du coup, vous êtes 2 frères, vous travaillez ensemble. Est-ce que ta femme, dans ce projet-là, elle va avoir une partie intégrante ou est-ce qu'elle aura son propre projet de son côté? Ma femme, déjà, elle a une partie intégrante dans le sens où elle nous soutient. C'est incroyable. Pour moi, c'est une partie intégrante. Sans elle, déjà, j'aurais jamais eu mon appareil photo, pour commencer, donc je ne serais pas là aujourd'hui. Mentalement, c'est un soutien de fou, parce qu'elle nous aide sur pas mal de choses. Aussi, elle nous aide sur certains aspects administratifs de temps en temps, tu vois. Mais pour moi, le mental et le mindset, c'est ultra important. S'il n'y avait pas ce soutien-là, si elle ne s'occupait pas de choses dans le côté personnel qui nous prendrait peut-être plus de temps à nous, ce serait comme une charge mentale, tu vois. C'est bête, c'est le mot charge mentale, c'est un peu la mode en ce moment, tu vois. Mais faut le prendre en compte, tu vois. C'est des petits moments, des petits temps qui font que, ok, nous, on peut se consacrer à notre travail, on est serein. Donc pour moi, ouais, et notre mère, bien évidemment, pour nous, c'est l'équipe, c'est tout. En fait, on est toute une équipe familiale, on va dire. Notre mère qui nous soutient, qui nous pousse, et notre femme qui prend aussi, enfin ma femme, pardon, parce qu'elle n'a pas encore de femme, j'espère bientôt. Mais ouais, voilà, pour répondre à ta question, ouais, c'est une partie intégrante quand même. Non, bah, de toute façon, on ne se rend pas compte des épaules qu'il faut avoir aussi pour le soutien. Puis surtout au début, quand c'est difficile, c'est la partie où on a besoin de plus. C'est ça. Et si on n'a pas les bonnes personnes autour de nous, c'est aussi là où ça peut pêcher, pas que le business. C'est vrai. Du coup, vous parlez de votre maman, etc. Qu'est-ce que eux, ils en ont pensé de cette expatriation? Est-ce que vous êtes peut-être trop loin? Enfin, comment ça s'est passé? Non, par exemple, notre mère, enfin nos parents en général, mais surtout notre mère nous a toujours soutenus, peu importe les projets. Et ouais, elle nous a toujours dit, faites. Ouais, déjà aussi. Elle nous a toujours dit, faites ce que vous aimez et essayez parce que vous n'avez rien à perdre. Et surtout, elle nous a dit, nous, dès qu'on lui a parlé de Dubaï, on a dit qu'on allait partir de la France. Elle nous a dit, ben, partez. C'est elle qui nous a poussé. Ouais, elle nous a poussé en fait. Nous a poussé. Ouais. Parce que déjà, en voyant un peu sa vie à elle aussi, les freins qu'on a en France, parce que ça, c'est peut-être un autre sujet, mais on a eu énormément de freins, énormément de difficultés dans certains moments, qui fait qu'on ne pouvait pas rester en France dans tous les cas, si on voulait évoluer. Encore très récemment. Hein. Donc notre mère a vu certaines choses et a entendu certaines choses, on a dit les gars, partez, faites ce que vous avez à faire, c'est mieux pour vous. Et de toute façon, quand une mère a une intuition, elle a souvent toujours raison. Ouais. Et finalement, elle nous a poussé et c'est une bonne chose. Ouais. Elle a eu l'occasion de venir ou pas encore? Pas encore. On espère très bientôt. Bientôt. Parce que ma mère, mine de rien aussi, elle ose. Hein. Là, elle est en cours. Elle a repris l'école. Ouais. À 50 ans, elle a repris l'école. Donc, en plus, pas n'importe quelle école, elle est en école d'infirmière. Donc, elle travaille à côté. Donc, elle n'a pas encore l'occasion. Mais on espère très bientôt. Ouais. Bah, sacrée famille. Ouais. Du coup, parce que du coup, tu parles beaucoup de oser, du courage, du fait de se donner les moyens de travailler. C'est quoi un peu, pour chacun d'entre vous, un petit peu votre leitmotiv, ce qui vous permet de vous lever le matin et ce qui vous donne cette énergie de travailler? Honnêtement, moi, c'est l'argent. Ouais. Je vais être honnête, hein, parce que... Il a raison, en vrai. Il a raison. Que c'est un sujet grave tabou, surtout en France. Mais une des majeures motivations, je pense, pour beaucoup de gens, c'est l'argent. Sachant d'où l'on vient, on n'a jamais grandi avec beaucoup d'argent, mais on n'a jamais manqué de rien. Ça, je vais pas le mentir, on n'a jamais manqué de rien. Mais on n'a jamais été riche ou quoi que ce soit. Donc en vrai, pour moi, hein, je vais peut-être choquer des gens ou quoi, mais pour moi, l'argent, ça fait le bonheur. Dans le sens où, bien sûr, on fait ce qu'on aime et on aime ce qu'on fait. Mais la finalité de tout ça, c'est pour s'élever et avoir un meilleur cadre de vie. Et qui dit meilleur cadre de vie dit avoir plus d'argent. Donc ouais, c'est une des raisons, je pense. Hein. Je comprends ce qui est dit, il n'a pas tort. Dans le sens où c'est vrai.
Mais moi, quand j'ai commencé, c'était beaucoup pour me dire, ok, après ça rejoint aussi quand même ce qu'il dit, hein. Ne plus jamais vivre ce qu'on a vécu plus jeune. Vraiment, ne plus jamais vivre certaines situations, certains moments très difficiles. Et aussi, c'est à ce moment-là où j'ai dit qu'on aurait pu vraiment partir en vrille, où j'ai quand même dit, ok, là Sabri, il faut que tu sois un exemple. Tu n'as pas le choix, tu es le plus grand de la famille. Euh, il y a quelqu'un dans la famille, dans tous les cas, qu'il faut qu'il change quelque chose. C'est sûr et certain. Et donc je me suis dit, bah, écoute Sabri, tente des choses, vas-y, fais. Sois un exemple pour ton petit frère. Maintenant, mon autre petit frère qui a 7 ans maintenant. Mais ça a toujours été lui, de base. Hein. Parce qu'à 7 ans, j'étais déjà dans un mindset assez différent. Mais ouais, et aider ma mère surtout. Je ne voulais plus que ma mère se casse le dos, rentre fatiguée, parce qu'elle a toujours tout fait pour nous, mine de rien. C'est grâce à elle qu'on en est là. Mais je l'ai vu comment elle galérait, comment elle prenait 2-3 travails. Et ouais, moi, la motivation, ça a été ça, c'est vraiment aider ma famille. Donc aider ma famille dit faire de l'argent, bien évidemment. Pouvoir aider qui on peut aider. Et aussi, il y a une expérience aussi qui nous a beaucoup, beaucoup ouvert les yeux. C'est qu'on a aidé des orphelins en Tunisie, avec une association qui s'appelle Petit Coup de Pouce pour Beaucoup d'espoir. pour beaucoup d'espoir, pardon. C'est un PCPD, c'est ça? PDCP. Ouais, pardon. On mettra le petit Bien sûr. dans le lien, parce que c'est important pour nous. Ça nous a beaucoup ouvert l'esprit. Parce que nous, on est tunisiens. Ok, donc on a toujours voulu faire des choses en Tunisie. Je parle de ça parce que c'est important dans tout le processus. Et donc en Tunisie, on a toute notre famille aussi. Donc on a grandi aussi. Ça, c'est une vraie opportunité. Merci à nos parents de nous avoir envoyés chaque été en Tunisie. Parce qu'on ne vient pas de la capitale. Nous, on vient vraiment d'un petit village qui est vraiment perdu, que tu vois que dans Rendez-vous en terre inconnu. Vraiment, c'est un petit village. Il n'y a pas grand-chose. Donc aussi, ça nous a ouvert l'esprit déjà plus jeune. Ok, les gars, en France, on est bien. On ne peut pas se plaindre. Nos familles en Tunisie avec les moyens, sont dans des maisons avec les moyens qu'ils ont. Donc, ok, donc ça, on a vu. Mais surtout récemment, c'était que l'association tunisienne, on a fait un road trip des orphelinats, où on a fait 5 orphelinats en Tunisie. Nous, on s'occupait de la captation photo et vidéo. Je dis, ok, là, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, c'est beau ce qui nous arrive, on peut aider certaines personnes. Donc moi, plus tard, c'est ok. Mais il y a ma famille que je veux aider, c'est ma motivation, faire de l'argent. Mais si je peux encore plus faire pour ces enfants-là, et d'autres associations, parce qu'il y a beaucoup de causes qui nous tiennent à cœur, on les aidera, tu vois. Mais l'argent, oui, donc, dans le résumé, c'est aussi l'argent et le bien-être de notre famille, tu vois. Pouvoir aider certaines personnes qui sont malades, qui ont besoin d'argent, tu vois. Parce qu'on sait que par exemple, c'est aussi ça, notre maman a besoin de certains traitements, pour une certaine maladie qu'elle a, elle commence à perdre un peu l'ouïe, tu vois. Et on sait très bien qu'à l'époque, si on avait une certaine somme, on aurait pu régler ça, tu vois. Donc c'est aussi ça, voilà. Après, l'argent, c'est sûr que ça débloque beaucoup de choses. C'est sûr, c'est sûr. On peut pas dire le contraire. Après, je vois qu'il y a autre chose derrière. Oui. Parce qu'il y a d'autres manières de faire des sous, surtout partout dans le monde, Ah non, c'est surtout sûr, à Dubaï, c'est qui sûr. ne sont pas forcément aussi honnêtes et qui ne demandent peut-être pas forcément autant de travail. C'est vrai. Donc, au-delà de ça, moi, je sens quand même qu'il y a d'autres choses derrière. Ah non, c'est sûr. Parce que l'argent facile, on aurait pu très bien faire. En toute franchise, hein. On aurait pu très très bien faire. L'argent facile, il y a trop d'opportunités de l'argent facile. Que ce soit en France ou à Dubaï même. Hein. C'est pas le monde des bisounours à Dubaï non plus. Hein. Mais j'ai toujours fait en sorte même s'il y avait beaucoup de tentations, de jamais tomber dedans. Toujours, toujours, parce que il suffit que moi je parte en vrille, que je dis ok, bah, tu vois, on sait pas ce qui peut se débloquer derrière. Il y a peut-être mon frère qui peut partir en vrille, enfin, ça peut vraiment déchirer une famille. Donc je me dis ok, calme, fais de l'argent même si tu galères. C'est pour ça que j'ai fait l'intérim encore il y a un an, tu vois. Je rangeais des casseroles il y a un an, tu vois. Parce que je voulais pas tomber dans ce truc-là. Parce que je savais que j'avais un objectif à Dubaï, de travailler et faire de l'argent d'une très belle manière et on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous dis, je sais qu'il n'y a pas que l'argent. J'ai eu en vent, on va dire, entre guillemets, une histoire il n'y a pas longtemps, d'un petit jeune qui a voulu faire beaucoup d'argent en vendant de la cocaïne à Dubaï, qui s'est fait attraper et qui a pris 25 ans de prison. Il y a des choses ici qui ne se pardonnent pas, il y a des choses qui ne sont pas possibles, et pour autant, c'est qu'est-ce qui l'a intéressé, à mon avis. Hein. Enfin, je ne connais pas plus que ça, mais c'était là pas de l'argent. Donc, si je reviens sur ma question sur les défauts de Dubaï, est-ce qu'on ne peut pas dire que, enfin, peut-être vous considérez pas ça comme entre guillemets, peut-être un inconvénient de Dubaï, ce côté-là où les gens on cherche quand même l'argent et parfois pas toujours de manière honnête, parce que vous parliez de menteurs. Ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, tout à l'heure j'ai dit on n'y voit pas de défaut parce que nous, ça ne nous touche pas personnellement, mais bien sûr, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup de faux entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve, il y a beaucoup de menteurs, je reviens à ça parce que
on les voit sur les réseaux, sur TikTok, etc. Il y a beaucoup de gens qui font croire à un certain style de vie alors que même eux ne l'ont pas, ils l'ont que sur les réseaux. Donc je vais parler de tout ce qui est ceux qui vendent des formations de trading, les comptes Telegram, les affiliations, etc. Je n'ai même pas besoin de parler de drogue parce que même si oui, il y a ça à Dubaï, mais il y a beaucoup plus de mensonges dans tout ce qui est domaine trading, crypto, etc. Du coup, il faut vraiment faire attention. Mais ouais, c'est un défaut de Dubaï, mais je pense que c'est un défaut des personnes qui sont à Dubaï. Donc, il y a personne il y a aucune ville qui est parfaite. Il y a toujours des gens qui vont un peu essayer de contourner la loi. Et ouais, ici, il y en a pas mal. Mais faut juste pas tomber dans le panneau, ça. quoi. Parce qu'en fait, la ville fait que tu peux montrer un cadre de vie parfait. Ouais. Donc tu peux arnaquer certaines personnes qui sont en France. C'est ça, oui, peut-être si on peut revenir sur un défaut, c'est ça. C'est que il n'y a pas forcément des contrôles sur ça, peut-être. Parce que c'est triste que des personnes se font arnaquer, tu vois. Et une personne de notre entourage se font arnaquer, tu vois, par ce genre de contenu. Parce que tu as juste à faire une vidéo à Cal Beach, par exemple, parler d'une formation. Les gens vont rêver de ce cadre de vie-là, tu dis, bah, ok, je vais le suivre lui. Tu vois, alors Cal Beach, tu vas aller, tout le monde peut y aller, c'est une plage. Ok, c'est beau, c'est un peu style Los Angeles, mais tu es juste sur une plage, par exemple. Ou alors un building, bah, tu as juste à être chez toi, tu es sur un building déjà, tu vois. Parce que c'est que des buildings pratiquement ici. Tu peux ouvrir un cadre de vidéo qui est menteur. Tu es juste chez toi, en fait, tu vois. Bah, en plus, vous savez, Ouais. encore Ouais. plus que les photos, les C'est vidéos, ça. on peut en Non, faire ce qu'on veut. c'est oui. très facile Tu peux de mentir mentir. son cadre de vie à Dubaï. Par exemple, il y a des Français qui sortent des vidéos toute l'année avec des grosses voitures, des grosses montres, des grosses maisons et un beau train de vie. Alors que dans la réalité, c'est juste qu'ils sont venus en visa touriste pendant 3 mois. Ils ont tourné un maximum de contenu. On leur a prêté voiture, montre, villa. Ils ont fait par exemple une trentaine de vidéos qui recyclent toute l'année. Ils font miroiter leur train de vie alors que finalement ils sont dans le 93, dans leur HLM ou quoi, je sais pas, tu vois. Mais c'est très facile de se faire avoir pour une personne qui n'est pas instruite, qui voit ça, qui se dit waouh, c'est beau, moi aussi je vais être comme lui. Surtout Alors que que les c'est temps sont faux. durs en plus. Les Voilà, temps sont durs en surtout que France, c'est donc les compliqué. gens cherchent cette facilité-là en France et c'est dommage que ces personnes-là soient arnaquées encore une fois. Et alors, ça, vous en êtes rendu compte en venant ici ou est-ce que. Non, c'est Ouais. pas nouveau. Après, Après, je nous, on pense l'a toujours su en vrai. nous, on l'a toujours su parce que bah, nous, on est grave présents sur les réseaux, donc on voit ce qui se fait, que ce soit sur Twitter, bah, enfin, on voit ce qui se fait, quoi. Donc, on a toujours su et on a je pense, cette chance-là d'être grave actif sur les réseaux, du coup, de savoir le vrai du faux, mais pas tout le monde là, cette chance, je pense. Donc, ouais, nous, on le sait Ouais. depuis toujours, mais il y a plein de gens qui le savent pas, quoi. Ouais, Ils mais voient après, il juste faut le de dire. temps en temps. Chose qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on vient de Cannes. Aussi, Donc, ouais. toutes ces personnes-là viennent chez nous en fait l'été. Ouais. Et moi, quand j'étais serveur là, quand moi j'étais serveur en boîte de nuit à l'époque, il y a certaines personnes, je les servais, tu vois. Je les servais, c'est moi qui envoyais leurs bouteilles, c'est moi qui leur servais leurs plats au restaurant. Et tu sais très bien qu'il y en a qui galèrent à payer leur addition, tu vois. Ou qui, comme on dit, parlaient chinois quand c'était le moment de payer, tu vois. Sans manquer de respect, hein, bien évidemment. C'est juste une expression. Mais voilà, je les vois en fait, toutes ces personnes-là. En plus, donc, en venant à Dubaï, j'ai recroisé les mêmes personnes qui galéraient à payer leur addition, tu vois. Donc, nous, on n'est jamais tombé dedans parce qu'on savait. On sait très bien ce qui se passe, on sait comment ils font, on sait ce qu'ils font pas, on sait ce qu'ils veulent miroiter. Bien sûr. Mais alors, peut-être, vis-à-vis de vos expériences précédentes, qu'est-ce que la vie vous a appris et quels seraient les conseils que vous donneriez chacun à quelqu'un qui voudrait se lancer? Ah, la vie. La vie, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Je peux commencer par moi après. Parce que moi, si je dis pas les choses, après, je peux penser à autre chose et je peux vite oublier et partir un peu en vrille. La vie, qu'est-ce qu'elle m'a appris? C'est que déjà, fais confiance à personne. Ça, c'est bête, mais c'est pour ça que je travaille avec mon frère. Sauf à la famille. Voilà. Sauf la famille. Bien sûr. C'est pour ça que je travaille avec mon frère. Et j'ai très peu de personnes de mon entourage avec qui je travaille. J'ai juste un ami à moi qui s'appelle Kajim, c'est la seule personne à qui je fais confiance pour travailler. Après, j'avais toute une équipe hein, dans mon média. J'ai un peu appris à faire confiance, mais c'est très rare avec qui je fais du business. Donc, moi, je suis toujours avec mon frère. Je suis serein, ma famille. Encore une fois, oser, la vie m'a appris qu'il faut oser. Il y a des portes que tu penses qui sont inatteignables, finalement, tu as juste à envoyer un message, par exemple, pour venir ici, pour rencontrer certaines personnes. En 1 an et demi, en ayant envoyé un seul message à une personne, je me suis retrouvé à travailler. J'ai envoyé un message à Don Pierre Albertini, j'aime bien le citer parce qu'il faut le citer. Je me suis retrouvé à travailler avec Green Bull Group, qui est une des plus grosses. On s'est retrouvé à travailler avec Green Bull Group, qui est une des plus grosses entreprises, que ce soit à Dubaï et en France. Qu'est-ce qui. Pas s'enflammer, vraiment pas s'enflammer, avoir la tête sur les épaules, pas croire les réseaux, surtout, pas croire les réseaux.
Et qu'est-ce que je peux dire? Prendre du recul sur beaucoup de choses. Prendre du recul parce qu'on traverse des moments très très difficiles. Très très difficiles. Il faut prendre du recul. Ok, tu peux être au fond du trou à certains moments. Vraiment, tu te dis, écoute, là, ma vie, c'est de la merde. Mais il y a toujours quelque chose de beau qui t'attend. Si tu es au fond du trou, tu peux pas aller plus loin de toute façon. Donc, tu dis, ok, prends un moment, prends du recul, réfléchis à ce qui va t'arriver. Mets-toi des objectifs importants. Parce que quand j'ai commencé à mettre des objectifs avec un vision board, etc., précis, c'est très bête, mais ça marche de fou. Ça m'a sorti de situations très compliquées. Et ton passé ne définit pas ton futur. Pour moi, c'est ça la phrase, je pense. Voilà. Après, je sais lui. Mais... Difficile de passer après ça. Grave. Non, mais moi, comme conseil, j'aurais pas mille choses à dire. Parce qu'il a toujours été plus mindset, etc. que moi. Moi, avant, c'était quelque chose que je prenais pas vraiment en compte. Mais j'apprends petit à petit parce que je me dis que après, maintenant, avec notre vie, on voit que ouais, c'est quelque chose à prendre en compte vraiment. Mais dans le sens où ouais, faut se lancer. Je sais que tout le monde dit ça, mais c'est pas simple, mais il faut se lancer. Et il faut. Comment dire? Ouais, faut y aller en fait. Faut juste, t'as une idée, essaye. Si t'essayes pas, ben ça aura pas marché, mais t'auras essayé. C'est mieux de. Je préfère avoir essayé et que ça n'a pas marché que de ne pas avoir essayé et tu peux pas savoir. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Juste essayer et tu vois, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, tu passes à autre chose, c'est autre chose. Et voilà, hein. Juste tenter, t'as quelque chose que t'aimes, ben fonce et. On a tous des moments de doute. Hein. Voilà. On a tous des moments de doute. Encore, moi, je suis sur des projets que j'ai en tête que je vais lancer. C'est normal d'avoir des moments de doute. Mais je sais très bien que là, je vais les lancer. Même si je ne sais pas si ça va être bien, je ne sais pas si ça va être bien ou pas bien. Mais je sais que je vais lancer parce qu'il faut oser, il faut le lancer, comme il disait. Et l'entourage aussi. L'entourage. Je reviens à ça, mais l'entourage est très important. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais il y a la phrase qui dit que tu représentes. Enfin, je ne connais plus trop la phrase, hein, mais tes 5 amis les plus proches définis, entre guillemets, qui tu es, c'est vrai, en vrai. Si tu as un entourage sain qui t'aide, qui te pousse, tu peux que réussir finalement. Et il y a une phrase aussi qu'on voit de plus en plus, etc. Elle peut paraître chiante, mais sortez de votre zone de confort, c'est vrai en fait. On dit comme ça, ouais, c'est redondant, on l'entend partout, tout. Mais vraiment, si tu as l'occasion de partir, par exemple comme nous on l'a fait, de partir de chez nous, de changer de vie ou de changer, même juste de ville, ça peut être que bénéfique, je pense. Bien Parce sûr. qu'au moins, ça ne te limite pas. Et Là d'ailleurs, c'est une phrase de Don Pierre Albertini, encore une fois. Parce que Don Pierre, c'est un ami c'est un client qui est devenu un très très bon ami à nous, qui était présent à mon mariage d'ailleurs, qui lui, et a sorti beaucoup de livres, hein, qui lui a cette philosophie-là de dire c'est pas forcément sortir sa zone de confort. Parce que il préfère dire élargir ta zone de confort. et voilà. Parce que si tu sors de la zone de confort, c'est que tu vas te mettre dans des problèmes, selon lui, je pense. C'est élargir ta zone de confort pour avoir un meilleur cadre de vie. Tu l'élargis, tu sors pas, tu élargis ta zone de confort. Voilà. Et je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que Non, je mais dis je suis ça. assez d'accord parce que même moi, au début de Dubaï, je n'ai pas commencé avec des milliers et des cents. Je trouve qu'effectivement, quand on commence avec pas beaucoup, alors je n'encourage pas non plus à commencer avec pas beaucoup, Oui, mais quand on commence avec pas beaucoup et qu'on sait qu'il n'y a que le travail qui va nous mener, on va dire, au mois suivant, et qu'il faut se retrousser Grave. les manches, on a quand même une motivation qui est quand même peut-être plus forte, Mhm. ou en tout cas un besoin Oui, je de pense. réussir qui est plus fort que ceux qui arrivent et qui ont effectivement ce confort-là. Alors, si, à refaire et à choisir, on choisit tous le confort. Oui, c'est sûr. On se dit, on préfère sûr, tous c'est sûr. avoir 6, 9 mois devant nous de tranquillité. Mais effectivement, à un moment donné, si on attend trop un certain niveau de confort, on ne se lance jamais. Mm. Et puis le confort, c'est pas quelque chose qui, on va dire, qui va nous pousser à aller au-delà des limites ou à envoyer effectivement ce petit Mm. message. Ouais. Peut-être qu'on va se prendre une porte, hein, Oui, mais, c'est peut-être possible. un lu, un non. Mhm. Mais entre guillemets, c'est un peu la fin qui nous amène C'est ça. à envoyer le petit message qui fait que ça peut tout changer. Donc Ouais. non, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Et après parce que moi je pose toujours cette question, sur le futur, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De la réussite déjà, Mhm. Ouais. la santé, important. Mais dans le futur, qu'on devienne, j'espère, une référence. Que To Be Production devienne une référence à Dubaï, et peut-être ailleurs, mais on va commencer par Dubaï. Ce sera déjà très bien. Pas mal de clients, une rentrée d'argent assez conséquente pour qu'on puisse être tranquille, qu'on puisse potentiellement voir 9 mois être tranquille 9 mois déjà, ce sera déjà très bien. Mais déjà step by step et la réussite, voilà. Ouais, je pense de la réussite, du travail, parce qu'on aime ce qu'on fait.
Donc, vraiment, on aime ce qu'on fait. Comment dire, multiplier nos sources de revenus, important aussi. Et je pense que c'est ça. Bien sûr. Bah, on rappelle que c'est un choix de vie, Dubaï. Ah oui, clairement. Et au-delà de, effectivement, une fois qu'on s'est qu'on s'est installé, qu'on est confortable, il y a quand même la préparation de la retraite, Ouais. C'est ça. la préparation peut-être de la scolarité pour des futurs enfants, ce qu'on laisse finalement C'est vrai. à la descendance, parce que forcément, on a vécu un certain passé, on a peut-être envie d'offrir un autre futur. Donc, C'est vrai. c'est des choses aussi où effectivement je vous rejoins. Où est-ce que je peux, si j'ai envie de faire appel à vous, si j'ai envie de voir la qualité du travail que j'ai vendu tout le long de la vidéo, où est-ce que je peux aller voir ça? Sur nos réseaux sociaux, on a notre réseau social qui sera en lien dans la vidéo. To Be Production. Par là, ça sera Par là. par là. Soit dans la description ou soit par Soit là. par là. Ça dépend. Vous aidez le monteur, c'est chouette. Il peut faire ce qu'il veut, le monteur. To Be Production. Ou soit peut-être aussi sur mon Instagram. Parce que c'est aussi lié. Je suis plus actif sur mon Instagram. Mais de toute façon, dans tous les cas, les deux sont liés. Snowflex.k sera aussi dans la description. Et aussi, on a notre portfolio qui est en train d'être mis à jour à chaque fois dans la biographie de notre Instagram. Ou dans le lien aussi, pareil. Voilà, tout simplement. Parfait. De toute façon, je veux pas que ça soit une vidéo trop longue, donc je vous réinviterai. avec plaisir. Venez Avec quand vous plaisir. voulez. On a encore beaucoup de choses à dire. S'il y a Je des pense questions, qu'il faut mais- qu'on fasse des bilans Grave. Quand tu petit à veux. petit, Quand tu veux. parce que justement l'intérêt c'est qu'on puisse vous suivre au début, au Mm. milieu et puis, Avec plaisir. après Tout le long, jusqu'à ouais. ce que vous vouliez plus venir. On verra tout le temps, On nous. verra bien. Mais en tout cas, je mettrai tout en description. Si les gens ont des questions, je les invite à les Avec mettre plaisir. en commentaire, à aller vous suivre, Envoyez voir un message, petit peu ce que vous n'importe. faites, voir votre quotidien. Et puis sur ce, Mm. je vous souhaite le meilleur. Merci Merci. beaucoup. Puis on se dit à Merci très à vite toi dans aussi. une prochaine vidéo. Yes. Yes. Ciao, ciao.